aujourd'hui pour une nouvelle rencontre interdépartementale d'addictologie, donc avec sur la filière de niveau 2, niveau 3 d'Aquitaine et de La Réunion. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un atelier qui se déroule sur le pôle interétablissement d'addictologie, qui se nomme Les mots du corps. Il va nous être présenté par Nathalie, infirmière sur le PIEA, Thibaut, éducateur spécialisé sur le PIEA, et deux art-thérapeutes qui interviennent sur ce projet des mots du corps. Comme d'habitude, une demi-heure de présentation qui est enregistrée, que vous pouvez retrouver sur le site de SAMPSI dans l'onglet RIDA. Et également, après, une demi-heure de discussion avec les personnes connectées pour discuter de ce projet-là et de l'intérêt d'un atelier d'art-thérapie dans un service d'addictologie. Donc, de ses atouts, de ses limites, de ce qui va vous être présenté et sur lequel vous pourrez discuter ensuite. Donc, je laisse la parole aux intervenants. C'est toi qui démarres. Super. Dans un premier temps, un petit rappel du contexte. C'est un atelier qui a déjà été mis en place depuis quelques années sur le pôle, donc depuis 2017, avec chaque année des évolutions. Je te laisse intervenir. S'il y a si tu penses à des choses, etc., n'hésite pas à me couper aussi. Et donc voilà, c'est un projet qui est soutenu par l'hôpital Charles-Perrin via le pôle culture dans un projet qui s'appelle le projet culture et santé. Et donc cet atelier qui est mis en place donc, chaque année, la proposition actuelle c'est deux supports qui sont complémentaires, à savoir une première partie avec des ateliers clowns qui vont être proposés aux patients, et puis un deuxième atelier qui va être autour de l'expression corporelle. Donc l'atelier clown, il est animé par Valérie qui est ici avec moi, Valérie Canet, qui se présentera après. Et l'atelier expression corporelle, lui, il est animé par Jessica Conti, donc, qui est art-thérapeute et qui va nous rejoindre normalement bientôt. Donc, elle expliquera aussi un petit peu ce qu'elle fait dans ce cadre-là. Au niveau des objectifs addictologiques pour ces ateliers, c'est permettre aux patients de pouvoir mettre à distance leur consommation ou leur comportement d'addiction. Et l'autre objectif, c'est d'éprouver du plaisir autrement. Alors les sessions, ça s'est déroulé un peu chaque année différemment. On avait fait l'expérience donc en 2023 de faire plusieurs sessions clown dans une première partie d'année, puis plusieurs sessions expression corporelle avec à la fin une séance commune. Là, pour cette année, avec les retours des patients qu'on a pu avoir et en discussion avec les collègues, art thérapeutes et puis les autres collègues du XAPA qui mettent en place cet atelier, a été décidé pour cette année de faire 7 séances de clown, 7 séances d'expression corporelle et 3 séances communes qui seront réparties au tout début de la mise en place du projet, au milieu et à la fin de l'année. Donc voilà, faire une forme de continuité un peu, parce que ça avait été très demandé des patients qui avaient vraiment apprécié la séance commune de l'année dernière. Tac, je n'arrive pas à passer. Pour le coup, je laisse Valérie se présenter un petit peu et présenter son... Ok, bonjour à tous, je ne vous vois pas, mais vous êtes là. Ok, juste en quelques mots vous dire, effectivement je suis art thérapeute, mais en fait ici j'anime les ateliers en tant que comédienne, artiste comédienne et clown de théâtre.
Même si, on va le voir, il y a des effets qu'on peut qualifier de thérapeutiques, mais pas que sur les patients, et aussi peut-être le personnel qui participe à ces ateliers, nous dirons. En tout cas, on est vraiment avec le pôle culture dans une logique de donner accès à la pratique artistique, donner accès à la culture en général, à la pratique artistique, et aussi à la rencontre avec la création. Et on verra qu'on a aussi introduit, on va essayer de s'attacher à proposer aux patients de venir aussi rencontrer l'art du clown sur scène ou l'art de la danse. Bon, voilà, c'était juste ça. Donc effectivement, je suis comédienne, clown. Je suis clown dans différents contextes, donc sur scène, dans des créations. Je suis aussi clown en milieu de soins, dans les unités protégées, notamment en EHPAD en ce moment. Mais je l'ai été à l'hôpital des enfants, par exemple, pendant 2 ans. Bon, voilà, donc c'est ma pratique professionnelle, ma passion, ma vie, mon œuvre. Voilà. Alors, plus sérieusement, j'ai noté un peu en vrac aussi ce que j'avais envie de dire de ces ateliers. D'abord, c'est une rencontre aussi avec Jessica qui va arriver et qu'effectivement, on a appris à se connaître. Enfin, en tout cas, on a découvert petit à petit qu'on avait des pratiques, des modes d'accompagnement, on va dire, chacune de nos pratiques qui ont plein de points communs, c'est-à-dire le cadre, il est le même, bon, elle n'est pas là, mais je pense que je peux dire ça aussi pour elle. C'est des ateliers où chacun est évidemment bienvenu tel qu'il est au moment où l'atelier se déroule. Il est accompagné dans un cadre qui, avant tout, pose l'idée de bienveillance. Alors, c'est un mot qui est très, très utilisé, mais en tout cas, l'idée, c'est que justement, on accueille chacun comme il est, avec ses limites, avec ses ressources, au moment où l'atelier se déroule. Et tout est OK avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à réussir quelque chose, à rater, à bien faire, à mal faire, etc. Et l'objectif, j'ai envie de dire, principal, en tout cas, moi, ce qui me guide, c'est vraiment de donner accès, Thibault l'a évoqué, au plaisir, en fait, de s'exprimer avec son corps, avec sa voix, de donner libre cours à son imagination, sa créativité. Même si tout ça est bien joli, mais évidemment demande aussi un engagement, des efforts, et il peut se produire qu'il y a pour tout le monde, hein, y compris les professionnels, des moments d'inconfort. Voilà, donc on est attentif à ce que cet inconfort soit raisonnable, et ça c'est seulement la personne qui le vit qui le sait. Donc voilà, accepter l'idée aussi qu'il y a une forme d'inconfort parce qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Au théâtre, en plus, on est devant, on se met en jeu devant des personnes qui là sont les autres participants avec le cadre que j'ai posé évidemment de bienveillance, mais pour autant, c'est pas quelque chose forcément qu'on fait tous les jours, et quand bien même, ça peut générer de l'inconfort. Voilà, donc tout ce qui est proposé et surtout pas imposé, bien sûr. Voilà. Et sincèrement, ça fonctionne avec beaucoup d'engagement. Moi, ça me frappe à chaque fois vraiment de chacun. C'est une pratique qui est essentiellement basée sur l'improvisation. Alors, les ateliers, je ne sais pas, je le dis après, je dis un peu dans les ordres, sont basés sur différents temps. Il y a d'abord un temps d'accueil où chacun peut poser comment est-ce qu'il arrive, hein, puisque voilà, dans quel état en fait il est, qu'on puisse en tenir compte et qu'on sache un peu qui est là aujourd'hui. C'est depuis 2 ans un atelier ouvert aussi. Au départ, j'avais, moi qui avais insisté pour faire un atelier fermé, dans cette idée que la confiance aussi se construit dans le groupe au fil de l'eau, et que si quelqu'un de nouveau arrive, il faut passer un nouveau groupe. Et finalement, depuis 2 ans, on expérimente un atelier ouvert et ça fonctionne. Voilà, donc la question c'est qui est là aujourd'hui? Voilà, dans quel état vous êtes? Qu'est-ce qui vous traverse pour ceux qui veulent le partager. Puis après, il y a des exercices de mise en corps, de mise en confiance, de rencontre tranquillement, avant de passer, alors pas forcément au premier atelier, normalement au jeu, en fait, sur scène. Avec le nez, alors le nez du clown, là, c'est pas du tout une pratique, même si on est en commun avec le clown de cirque, le nez, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire rire, on fait pas, même si ça peut se produire quand même. Voilà, on n'est pas là pour faire des gags qu'on aurait préparés. En fait, le nez, c'est un travail de masque. Donc, c'est un nez
comme le masque en général au théâtre, en fait, ne va pas dissimuler, mais au contraire révéler, permettre de révéler. Et là, en l'occurrence, permettre de révéler ce qui se passe pour moi dans le moment. Voilà, bon, dans un cadre, des règles de jeu, bien sûr, hein, qui permettent justement l'improvisation, mais de faire avec ce qui est là pour moi et d'en faire jeu devant les autres. Voilà pour la pratique. Et puis après, le temps de jeu, sachant qu'il y a aussi, je dis pour Julie notamment qui adore ça, mais aussi Nathalie, enfin tout le monde, un vestiaire. Donc on peut se costumer, voilà, se prendre pour différents personnages. Et ça fait partie du plaisir, bien sûr, du jeu. Comme l'a dit Thibaut, on va mixer davantage les ateliers aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais, on a le cadre, en tout cas, est commun, et que à la fois le travail du corps, bien sûr, le corps est un des outils pour le comédien, et en même temps, pour l'expression corporelle, la danse, exprimer ce qui est là avec son corps, c'est ce qu'on travaille aussi sur le plateau, avec d'autres outils qui sont la voix, notamment. Voilà. Mais donc, vous l'avez vu, il y aura plus d'ateliers mixtes. Et voilà, on est ravis de ça. Et on va aussi mixer, ce qu'on fait depuis quelques années, mais un peu plus pour ce qui est du clown cette année, des ateliers qui vont se passer à Charles-Perrins, notamment pour les premiers. Voilà. Et ensuite, des ateliers qui vont se passer dans les studios de danse de Jessica, qu'elle met à notre disposition très gentiment. Donc voilà, pour permettre aussi de sortir de l'établissement de soins pour aller dans un lieu de pratique artistique. Donc ça a déjà été fait cette année. Et ça le sera un peu plus encore cette année, en tout cas pour ce qui est du clown. Voilà, est-ce que j'ai tout bien dit? Et puis après, on termine par un cercle de fin et qui donne lieu pour ceux qui veulent partager comment était la séance pour eux, avec quoi ils repartent, leurs étonnements, leurs difficultés, ce qui a fonctionné, tout ça. Il y a donc ce temps de parole à la fin, duquel on a tiré plein de verbatim. Voilà, parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir c'est surtout d'ailleurs de voir ce que disent les patients. Les patients. Et oui, j'ai dit que c'était mixte, en fait, les ateliers, qu'il y avait patients. Là, c'est des retours de patients. C'est des retours de patients. Voilà, je vous laisse le regarder. Me permet de mieux contrôler ma timidité. Je respire. Ouais, faut y aller, quoi. C'est vrai. Je me suis bien amusée, j'ai oublié tous mes soucis. Alors ça revient beaucoup comme. Alors moi, ça me frappe à chaque fois, comme si vraiment c'était un espace, une espèce de bulle dans lequel à la fin on se dit ah mais au fait, voilà, il y a un petit temps où on raccroche avec le quotidien, les préoccupations, les soucis. Cette idée aussi de progression, hein, parce que évidemment il y a une progression qui est proposée au fil des ateliers, mais qui s'attache à permettre aussi d'intégrer des nouveaux pratiquants entre guillemets qui arriveraient en cours d'atelier. C'est un échappatoire, une pause, un break. C'est aussi super d'être dans un autre rapport avec les soignants. Voilà, ça c'est ce qu'ils disent. Après, les soignants pourront s'exprimer s'ils veulent. La notion de bonheur d'être là, un bon groupe, de l'écoute, du respect, pas de jugement. Voilà, bon, ça c'est souvent ça ressort mais toujours dans cette idée de bulle où finalement je peux m'autoriser à être qui je suis, voilà, dans le moment. Et sans crainte d'être jugée. Je me sens détendue, bien mieux après l'atelier. Là, j'arrive pas à lire s'il y a un truc dessus, mais ça fait le vide dans ma tête. Voilà, un truc comme ça. Continuité dans les soins, autre que les médicaments. Je suis contente. C'est vrai qu'on avait eu autour du plaisir et des personnes qui disaient je me suis rendu compte que je pouvais accéder au plaisir autrement qu'avec les consommations. Ça m'avait frappé, c'était l'année dernière, je crois. Voilà, en arrivant, j'étais triste, la tristesse est partie, je me suis dit, c'est reposant pour le corps et l'esprit. On ressort le corps plus léger, moins lourd. Toujours compliqué de savoir qui on est, je ne pensais pas pouvoir faire ça. Oui, alors souvent, il y a aussi ça comme effet, c'est-à-dire que ça vient quand même, beaucoup me disent, je ne pensais pas être capable de ça. Et finalement, oui, ça vient mettre l'accent sur les ressources qu'on a, qui sont différentes pour chacun, mais qui là peuvent s'exprimer, tranquillement, petit à petit, se renforcer. En tout cas, trouver un lieu d'expression des ressources qui sont les miennes, quoi.
hein, notamment avec le clown, l'imagination, la créativité, la mise en jeu, comment aussi la relation à l'autre, hein, parce qu'on travaille parfois seul sur scène, mais quand même assez souvent avec un partenaire de jeu, donc ça fait beaucoup aussi travailler comment créer à deux, comment écouter l'autre, comment prendre ma place aussi, comment dire oui à l'autre en respectant qui je suis. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on met en jeu avec cette pratique-là. Sinon, moi, si je peux me permettre aussi, c'est vrai que la question de la gestion des émotions, l'image de soi et le rapport à l'autre, c'est quelque chose qui est souvent assez difficile chez nos patients. Et là, ça permet de faire ce travail-là aussi. Donc, c'est intéressant de voir que parfois, avant de commencer l'atelier, ils vont se dévaloriser en expliquant qu'ils sont incapables peut-être de faire ça ou qu'ils ne vont pas être en capacité de le faire. Et finalement, ils vont se rendre compte et vont vraiment, dans ce lieu qui est bienveillant, non stigmatisant, parce qu'on sait aussi que c'est aussi des patients qui subissent la stigmatisation assez souvent à l'extérieur et pour qui ça vient freiner vraiment l'accès à la culture, mais à la socialisation aussi. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est dans cette bulle un peu non stigmatisante de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se libérer, etc. Et donc la plupart, c'est l'étonnement qui ressort un peu à la fin de cet atelier, de dire j'ai été capable de faire ça, j'aurais jamais cru. Et effectivement, on leur demande beaucoup, parce que ça demande de se positionner en groupe, de s'exprimer. Nous, on se rend compte en tant que professionnels que c'est difficile de faire ça et de faire cet exercice-là. Alors, j'imagine que voilà, pour des patients ça pourrait être d'autant plus difficile, mais parfois, au contraire, eux ont une forme de liberté, d'épanouissement à faire ça. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi. Moi, je le reprends aussi en entretien après les ateliers sur des situations justement de gestion des émotions compliquées, l'angoisse, la peur, enfin des choses qui reviennent souvent, ou la colère aussi. Je dis mais qu'est-ce qu'il dirait ton clown, qu'est-ce qu'il ferait ton clown et du coup, ça les permet de se décaler et peut-être et d'aller même, je dis vas-y à fond chez toi, vas-y, fais sortir ton clown et voir ce qu'il va pouvoir te raconter sur cette émotion. Et ça tilte sur des choses que avant les ateliers, c'était toujours l'engrenage d'être parti, d'être embarqué dans ces émotions. Et là, il y a la possibilité de se décaler, d'aller dans autre chose, différemment. Ça, je vois que ça fait du chemin, c'est pas mal l'innovation. Ouais, du coup, je rebondis pour dire que vraiment, ce qui fait sens aussi de proposer cette pratique, c'est que le clown, c'est un personnage qui nous touche parce qu'en fait, il n'a pas peur, lui, en tout cas, de montrer ses fragilités, ses failles. Alors, pas que, hein, en général, il est aussi très sûr qu'il va arriver à faire plein de trucs. Et voilà, il essaye, il réessaye, il est super fort et tout ça. Mais c'est un personnage qui, voilà, à la fois met en partage ses limites, ses failles, ses fragilités. Et c'est ça qui nous touche aussi. Et il y a ce qu'évoquait Nathalie, ce décalage, en fait, avec ce qu'on peut voir au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a le jeu en fait, et lui il exprime voilà, avec du décalage sur des situations, donc effectivement on parle beaucoup sur les émotions et la colère, on peut vivre une colère incroyable parce que son lacet de chaussure est cassé, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les émotions on peut les travailler sur des sujets dont s'empare le clown et qui sont finalement des sujets de jeu, mais il y a même du décalage par rapport à comment je vis mes émotions dans la vraie vie, quoi. Hein, donc ça, c'est intéressant. Alors pour le coup, Jessica n'est pas là. Elle va arriver. Ouais, on va commencer peut-être à expliquer à sa place. Donc, si elle nous reprendra si jamais on dit des bêtises. Mais bon, voilà. Donc, Jessica, elle est donc artiste, elle est art thérapeute. Ah, c'est peut-être elle qui arrive? Ah, c'est ça. Mais quelle synchro! Elle arrive directement dans la présentation. La commande, ah bah oui. Ça a été évidemment préparé. Donc voilà, Jessica ici qui est juste le temps que tu repris dans l'inspiration. Donc on vient de présenter l'atelier clown et puis un peu le déroulé sur l'année qu'on allait avoir un peu. Et donc maintenant, peut-être avec moi, une petite présentation aussi
de ton atelier, ce qui va se passer, les objectifs thérapeutiques, etc. Et, Très bien. Alors, je vais me présenter, donc artiste chorégraphique. Je suis je dirige l'atelier chorégraphique sur Bordeaux depuis 2014. Je suis art thérapeute, effectivement, diplômée de la faculté de médecine de Tours depuis 2019. Ça, c'est pour la théorie. Ensuite, donc, principalement artiste chorégraphique et chorégraphe. Effectivement, mon intervention au sein du pôle Addicto dans ce projet était à dominante expression corporelle et danse. Au tout début du projet, on a essayé aussi un petit peu autour de l'écriture, mais c'est vrai que là, avec Valérie, on s'est bien trouvé autour du corps. Voilà, clown et expression corporelle. Ce qui me tenait à cœur, moi, dans mon intervention, et c'est depuis maintenant 2 ans, on a fait vraiment attention à ça, c'est le décloisonnement soignant-soigné, effectivement, où tous participent sans étiquette, c'est-à-dire qu'on accueille vraiment la personne avant d'accueillir une pathologie ou une histoire. Enfin, c'est vraiment la personnalité qu'on accueille avant tout. Et ce qui est très important pour moi également, c'est de favoriser les ressources de la personne qui participe avant de mettre le point sur un diagnostic ou sur un site d'action qui serait peut-être moins fonctionnel, entre guillemets. L'idée, c'est de potentialiser les ressources de chacun dans cet atelier. Par là, évidemment, notamment l'expression corporelle. Oui, l'importance de la musique. Je ne fais pas d'atelier sans musique, c'est très rare, sauf si on fait de la percussion corporelle, mais donc c'est de la musique aussi. Pour soutenir l'élan moteur, c'est souvent le cas. On essaye, soit par le biais de la musique, encore une fois, ça peut favoriser, faire arriver des émotions, ça peut rappeler des choses, ça peut provoquer l'élan, encore une fois. Donc c'est vrai que c'est le support de mon atelier, la plupart du temps, voire 99%. Et je priorise aussi, bien sûr, non pas la production, mais le cheminement pour arriver dans une séquence qui est proposée. C'est-à-dire qu'on est bien au-delà de la performance, justement, on se dégage de ça. L'idée, c'est la participation, comment on met dans l'action ensemble, bien avant tout, pour, si possible, développer et enrichir les compétences artistiques des uns des autres. Ce qui est souvent le cas quand on arrive, ou à la fin, quand on échange, on voit que souvent ça permet j'ai envie d'aller voir ça, ou ça m'intéresse, ça ouvre à d'autres champs et d'autres perspectives. Voilà. Les objectifs thérapeutiques. On se retrouvait un petit peu de toute façon dans les grandes lignes, s'intégrer dans une dynamique de groupe, mais c'était aussi une façon de 3 manières différentes. C'est-à-dire, il y a un premier temps où on est centré sur soi, vraiment dans mes propositions. Un temps où on laisse la place à l'individu dans le groupe, où le groupe est écho de la proposition de la personne. Et enfin, le groupe ne fait plus qu'un. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une harmonie groupale, j'ai envie de dire. Je pense à la séquence de fin où on est tous un peu autour de la transe, un peu dans l'esprit de la danse africaine. Renforcer la confiance et l'estime de soi, c'est une évidence. Et oui, renouer avec son corps, intégrer un schéma corporel cohérent, puisque, encore une fois, dans cet espace que l'on accueille, on peut avoir des corps qui sont plus ou moins mis à mal, mis de côté, suivant les différentes problématiques des uns des autres. Voilà, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant, valoriser le cheminement de toute la production. Et oui, peut-être se remettre aussi en mouvement, de manière ludique, se dépenser aussi, puisque, on le sent, c'est un atelier qui est réchauffe, vite. Voilà. Le déroulé d'une séance type. Alors, effectivement, on a un temps d'accueil qui est très important. Et qui fait vraiment partie de l'atelier à proprement parler. Donc, en général, c'est autour d'une table, de manière très conviviale. Voilà, on discute, on échange. Il y en a qui arrivent un petit peu à l'avance, on n'arrive pas tous forcément en même temps, mais ça permet de faire le point sur l'état à l'instant présent. On voit aussi les humeurs de chacun, de ce qui se présente aussi à l'atelier. Ensuite, on se dirige vers le studio et donc on a ce temps d'échauffement semi-dirigé en général. On est la plupart du temps, selon les participants présents, assis sur un support qui leur est proposé. Il y a des séquences de palpation corporelle, de délimitation, on renoue un petit peu avec son corps, mais donc c'est un temps d'introspection. Puis on va progressivement vers l'exploration, on se met en mouvement, pareil, semi-dirigé, voire parfois très ouvert,
suivant toujours pareil les participants, puisqu'on voit que suivant si c'est dirigé, semi-dirigé ou très ouvert, et suivant les participants, ça peut mettre à mal ou moins. Donc vraiment, on s'adapte de séance en séance. Je donnerai peut-être un exemple après. Et enfin, un temps de bilan où, voilà, cette année, en tout cas, sur la session 2023, le temps fort à chaque fois de l'atelier, c'était cette ronde de trance que j'ai appelée, où vraiment, à l'image de la danse africaine, spontanément, on décharge. Et puis le groupe suit à l'unisson et on fait comme ça. Ben, des fois, ça dure 10 minutes sans qu'on voit vraiment le temps passer. Et c'est le temps fort de cette unité. Ouais. Voilà. Alors, sur la pertinence et l'impact, effectivement, on a eu des retours directs des patients, je veux bien dire des participants plutôt. En tout cas, cette année, ça m'est arrivé de leur proposer de mettre un petit mot, une couleur, une phrase, ce qu'ils avaient envie à la fin de la séance, de manière anonyme. Je pense qu'on vous en a mis quelques extraits après. Je prends l'exemple moi de Mélissa qui m'a beaucoup touchée cette année, qui est arrivée très réservée, très réticente et qui a mis je me suis découverte, je me suis trouvée dans cet atelier et c'est vrai qu'après elle est venue jusqu'à la fin, donc elle est arrivée quand même en fin de session, mais c'est très touchant de la part de cette participante qui était très réservée, un rapport au corps assez difficile et qui a finalement, avec aussi l'harmonie et la cohésion du groupe qui était déjà installée, pu s'intégrer très facilement. Donc ça avait été très touchant. On avait eu des petits mots aussi les sessions précédentes, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, avec de l'humour toujours en plus, donc c'était voilà, ça fait bienveillant de la séance. Donc là, vous êtes dans le studio de l'atelier chorégraphique à Bordeaux. Oui, donc des bancs à disposition, des tapis de sol, parfois balles de pilates pour permettre aussi le massage, le passion du corps au début, et puis les petits mots qu'on avait suggéré de poser de par les différents participants. Il y a aussi c'est l'explosion corporelle, toujours avec l'humour. C'était Eric qui avait beaucoup d'humour tout le temps. C'est l'explosion corporelle. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ça chemine doucement. J'avais pris aussi, j'avais relevé ton retour. C'était la première fois que tu participais. Du coup, c'était intéressant ce que tu disais, parce qu'on prend le temps de se dégriffer. Moi, j'avais noté ça, c'était assez pertinent, puisque, encore une fois, on va de soi vers l'autre et avec l'autre progressivement. Donc, ça correspondait pas mal. Voilà pour les grandes lignes. C'était peut-être plutôt. On avait noté ça aussi sur l'intérêt clinique un peu d'atelier, où vraiment on s'est rendu compte que ça permet donc aux participants de mettre à distance aussi les consommations. Effectivement, c'est un moment où, justement, un peu hors du temps, on arrive à nous exprimer aussi, où il n'y a pas de consommation. On peut travailler aussi sur la question du craving dans ces moments-là. Donc ça aide au maintien de l'abstinence. Le sentiment de cohésion qui est assez intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on fait groupe, même si c'est un groupe ouvert qui va continuer à être ouvert, eh ben, nous, on va essayer de faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait un groupe et puis qu'il puisse s'intégrer à chaque fois à chaque séance le plus possible, quoi. Ça a vraiment un intérêt pour nous qu'une personne puisse faire le maximum de séances. Et puis le contact aussi. Je trouve qu'avec le corps, justement, ils sont plus dans leur tête. Enfin, ça revient sur des sensations corporelles que souvent, un patient, on peut, voire même oublier. Du coup, le rapport au corps et le rapport même au contact de l'autre aussi. Des choses, certains patients ont beaucoup de mal à toucher. Regarde. Et là, il y a un moment donné où il y a un pas qui est franchi presque spontanément, qui est assez étonnant. Effectivement, il y a ça, et puis la question de la sociabilisation aussi, où souvent dans leur parcours, la question de la sociabilisation, ça arrive avec le produit, où parfois on a besoin de ce produit-là aussi pour entrer en contact avec l'autre, se désinhiber, être à l'aise. Là, c'est avec cette pratique artistique qu'on va leur demander d'aller vers l'autre, donc c'est quand même
un objectif pas évident, et on se rend compte qu'en fait, la plupart, même ceux qui étaient très inhibés, qui avaient par exemple des gros troubles anxieux, là, ils arrivent à s'ouvrir dans cet atelier-là et qui arrivent à être en contact avec les autres, avec les soignants, avec les autres participants, avec les autres thérapeutes. Je rebondis, c'est vraiment le fait qu'on soit tous acteurs dans cet atelier qui impressionne aussi. On n'est pas dans l'observation des participants, on est tous participants. Et ça contribue, d'une part, à la déstigmatisation des patients, le décloisonnement du soignant-soigné, on est tous là avec nos limites et nos possibles. Et ça contribue derrière pour vous, j'imagine, à la relation thérapeutique, vous en avez parlé beaucoup avec Julie aussi. Ouais, on fait un bond énorme hein, avec ces ateliers-là. Effectivement, mais c'est ce qu'on avait noté, une meilleure alliance thérapeutique avec les patients, ou parfois on est dans une relation avec eux, avec un bureau entre nous, avec quelque chose de très, justement, très cloisonné, très formel, etc. Là, nous, on se met à la même échelle qu'eux dans l'atelier, c'est-à-dire qu'on va faire des propositions avec ce qu'on est aussi, avec notre corps, avec nos inhibitions aussi. Et ça, c'est généralement apprécié, en tout cas dans les retours des patients, c'était ça aussi qui était noté. Ça va être plus facile aussi, la première avance. Ça permet de gagner facilement. Donc ça, c'est le lieu. Les différents lieux, il y a donc en bas à gauche la salle de Férins, et après à droite l'atelier de danse. En haut à droite, vous avez le petit coin salon où on fait en général une petite rencontre initiale avant l'atelier. C'est encore plus intéressant. Cette année, on a eu vraiment que la salle, pas une salle beaucoup plus grande, celle qui est en bas à gauche, qui permettait vraiment la projection, l'élan, la salle de conseil café ici. Oui, les grands soutiens. C'est vrai, je tiens juste à noter, moi, pour cette session, 2023, j'ai eu moins, en tout cas moi, les montagnes russes, c'est-à-dire je viens pas, je viens pas, je viens pas. C'est-à-dire qu'on a eu 3-4 patients où à partir du moment où on était à l'atelier, ils sont venus toutes les séances, quoi. Donc, oui, il y en a qui ont tout fait. Ouais. Alors, effectivement, il y en a qui viennent depuis un moment aussi. Du coup, ça favorise aussi cette cohésion de groupe et cette prise de confiance au sein du groupe. Mais c'est vraiment possible, peut-être dans le temps, finalement, ça apporte aussi bénéfice. Effectivement, parfois, on n'a pas non plus la même temporalité aussi, et que parfois, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'une personne se sente suffisamment en confiance, parce que la plupart, quand même, expliquent qu'au départ, en tout cas, c'est difficile pour eux de faire ce premier pas-là aussi. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir à la fois ce groupe constitué qui perdure un peu d'année en année, et puis essayer de raccrocher des nouveaux patients pour justement, avec ce groupe-là qui est déjà constitué, qui est bienveillant, etc., pour justement réussir à les greffer. D'où la question du groupe ouvert encore cette année aussi, quoi. Donc voilà, l'atelier redémarre cette année le jeudi 21 mars. Ça sera donc, les jeudis matins, donc de mars à juin pour la session clown, et puis après, de septembre à novembre, pour la session expression corporelle, avec, comme je disais en début d'intervention, 3 séances qui vont être communes, mutualisées, parce qu'on avait trouvé qu'il y avait un vrai intérêt pour les professionnels, pour les patients aussi, et puis bien pour vous, parce que vous avez vu, vous aviez des pratiques communes sur tout ça. Et puis après, les professionnels du SAPA qui vont être impliqués cette année dans ce projet-là, donc Nathalie qui est ici avec moi, Élodie, moi-même, Fabienne Michel qui viendra ponctuellement, et Marine Bénisson qui est la nouvelle assistante sociale du service qui viendra aussi participer à l'atelier. Voilà. Les blogs sont les bienvenus aussi. Ah oui. Je tiendrai à cœur d'avoir. On n'est pas fermé à l'idée d'avoir un médecin. Ah non, un médecin, ça sera super. Un médecin, ça sera super. On a quelques stagiaires. Oui, stagiaires. C'est souvent l'expression corporelle ou même théâtre, ça peut faire un peu peur quand on est un peu dans cette recherche-là, alors qu'effectivement, il faut vraiment le vivre ou le voir une fois pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans cet atelier. C'est intéressant et ça permet aussi d'orienter, je pense, des patients derrière de manière plus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. J'arrête l'enregistrement et on va passer à la session questions.